pour réaliser un calcul sur Excel, on commence par saisir le symbole égal qui permet d'informer Excel que nous allons venir saisir une formule. Ensuite, on sélectionne la première cellule que nous voulons intégrer dans le calcul, puis pour réaliser une addition, on tape tout simplement sur la touche plus. Ensuite, on sélectionne la deuxième cellule, on insère le plus suivant, et de cette manière, nous allons pouvoir réaliser un calcul qui va permettre d'effectuer une addition de plusieurs cellules. Lorsque le calcul est terminé, on valide en appuyant sur Entrée. Pour réaliser une soustraction, c'est la même chose, on tape le symbole égal, on va chercher la première cellule, et ensuite il suffit d'aller chercher la deuxième cellule. Pour effectuer une division, c'est le même principe, on sélectionne la première cellule, on utilise la barre oblique de division, et on va sélectionner la deuxième cellule. Pour la multiplication, c'est pareil, on sélectionne la première cellule, on va chercher cette fois-ci l'astérix, et ensuite on va chercher la deuxième cellule, et on valide en appuyant sur Entrée. Pour effectuer une somme très simplement, on commence par sélectionner la cellule de destination, ensuite on tape un symbole égal, puis on va chercher la formule somme, donc en la tapant dans la barre de formule, et ensuite lorsque nous avons ouvert les parenthèses, il suffit d'aller chercher les cellules à imbriquer dans cette fonction. Lorsque nous avons terminé, on valide en appuyant sur Entrée. Pour effectuer une somme en fonction d'un critère, on commence par sélectionner la cellule de destination, ensuite on saisit le symbole égal, on va chercher la fonction somme.si et on ouvre la parenthèse. Et ici dans la fonction, nous allons venir saisir deux paramètres. Le premier paramètre correspond à la plage de cellules sur laquelle nous voulons effectuer notre calcul, et le second paramètre est la valeur que nous allons vouloir récupérer. Donc soit nous venons saisir une cellule directement, ce qui permettra d'obtenir la somme de toutes les cellules qui sont strictement égales à celles que nous avons sélectionnées, soit nous pouvons saisir un critère entre guillemets. Donc par exemple ici, nous allons vouloir récupérer toutes les cellules dont la valeur est supérieure à 30 000. Donc nous tapons le supérieur à 30 000 entre guillemets. Lorsque nous validons, Excel nous retourne donc le résultat de toutes les cellules de notre base de données dont la valeur est supérieure à 30 000. Donc pour effectuer rapidement une somme, on commence par sélectionner les valeurs que nous allons vouloir sommer, puis nous nous rendons dans le menu Accueil, et tout en haut à droite, nous allons cliquer sur Somme automatique. À ce moment-là, Excel va automatiquement insérer une somme dans la cellule située juste après les cellules sélectionnées, dont la valeur sera donc égale à la somme des cellules sélectionnées. Pour aller encore plus vite, nous pouvons encore une fois sélectionner les cellules et appuyer sur les touches Alt et Égal. Excel va alors procéder exactement de la même manière. Alors, les symboles $ dans une formule Excel permettent de bloquer la référence à une cellule dans une formule. Donc par exemple ici, si nous voulons obtenir l'équivalent en dollars d'un montant exprimé en euros, il va tout simplement suffire de multiplier le montant donc en euros avec le taux de conversion. Si nous validons, Excel nous retourne le bon résultat. Par contre, si nous voulons étendre la formule sur les cellules situées juste en dessous, nous aurons alors automatiquement une erreur. La raison est très simple, si nous regardons par exemple la conversion des ventes réalisées au cours du mois d'août, nous allons voir qu'Excel va multiplier le montant réalisé au mois d'août avec une cellule vide. Pour éviter ce problème, il suffit tout simplement de dire à Excel de rester systématiquement sur la cellule E8. Et pour cela, nous allons justement utiliser les symboles $. Pour utiliser les symboles $, nous sélectionnons la référence à la cellule que nous voulons bloquer et nous appuyons sur F4. Ensuite, nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, ce qui nous permettra donc d'obtenir la conversion de l'ensemble de nos ventes. Pour dénombrer des données sur Excel, il existe deux formules qui vont permettre chacune de dénombrer des informations différentes. Tout d'abord, nous avons la fonction NB qui permet de compter des valeurs numériques et donc d'ignorer toutes les autres cellules, qu'il s'agisse de cellules vides ou alors de texte. Par exemple ici, nous allons sélectionner l'ensemble des cellules dans lesquelles nous avons des ventes, en prenant également l'intitulé. Lorsque nous validons, Excel va nous retourner 11, étant donné que nous avons 11 ventes qui ont été réalisées, ce qui permet donc d'exclure la cellule dans laquelle il n'y a aucune vente et le titre de la colonne. La seconde fonction, donc NBVal, va elle nous compter l'ensemble des données qui ne sont pas vides. Donc lorsque nous validons, Excel nous retourne pour valeur 12. Donc pour effectuer un comptage en fonction d'un critère, on commence par saisir le symbole égal et ensuite nous allons chercher la fonction nombre-ci qui attend deux arguments. Donc tout d'abord la plage des cellules sur laquelle nous voulons effectuer le décompte et ensuite le paramètre à utiliser. Par exemple ici nous allons vouloir récupérer le montant des ventes pour les mois au cours desquels nous avons réalisé plus de 25 000 € de vente. Donc nous tapons supérieur à 25 000 entre guillemets et nous validons la fonction. Excel nous informe donc qu'il y a 10 mois au cours desquels nous avons réalisé plus de 25 000 €. Il s'agit de tous les mois de l'année, sauf le mois de mai et le mois de décembre. Donc pour créer un sommaire rapidement sur Excel, nous allons commencer par insérer des emplacements au sein d'un fichier. Donc pour cela, nous sélectionnons une cellule et en haut, dans la zone des noms, nous allons taper le nom à donner à cette cellule. Donc par exemple, chapitre 1 pour accéder directement au premier chapitre, chapitre 2 pour le deuxième chapitre, et enfin tout en bas, nous avons le troisième chapitre. Nous allons donc créer un emplacement que nous allons appeler chapitre 3. Ensuite, nous allons nous placer sur les cellules à partir desquelles nous allons vouloir créer le menu. Nous effectuons un clic droit et nous choisissons tout simplement lien. Dans la fenêtre qui se lance, nous allons cliquer sur emplacement dans le document
Et en bas, nous allons retrouver les 3 liens que nous avons créés. Nous allons donc sélectionner le premier et valider en appuyant sur OK. Nous allons effectuer la même opération pour les autres chapitres. Donc le chapitre 2, nous validons. Et bien entendu, pour terminer, le chapitre 3, que nous avons également défini tout en bas de la feuille. Nous validons et à partir de maintenant, à chaque fois que nous allons cliquer sur les liens, Excel va automatiquement sélectionner la cellule qui correspond. Donc pour créer un lien qui permet d'accéder à une autre feuille de calcul, nous commençons par sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons insérer le lien. Nous effectuons un clic droit lien et ici il s'agira tout simplement de sélectionner la cellule sur laquelle nous voulons arriver. Donc il s'agira ici de la cellule lien hypertexte P2. Nous cliquons sur OK et à ce moment-là, lorsque nous cliquerons sur la cellule, Excel va automatiquement afficher la feuille de destination. Sur cette feuille, nous retrouvons également un bouton Retour sur lequel il suffira également de créer un lien qui permettra de revenir sur la feuille d'origine, à savoir la feuille 08. Donc lien hypertexte, nous validons, et à ce moment-là, il suffira de recliquer sur la cellule pour revenir sur la feuille d'origine. Saviez-vous qu'il était possible de créer une série automatique sur Excel? Pour cela, c'est très simple, il suffit de sélectionner la cellule à partir de laquelle nous voulons faire commencer la série, de saisir la première donnée, puis de revenir sur la cellule, et ensuite de se rendre dans le menu Accueil, et de sélectionner Recopie série. Ici, Excel nous affiche une fenêtre dans laquelle nous allons tout d'abord demander à Excel de créer une série en colonne et ensuite il suffira de venir saisir la dernière valeur de la série, c'est-à-dire 10 000. Si nous validons, Excel va automatiquement nous insérer une série avec les nombres de 1 à 10 000. Il est également possible d'utiliser la série automatique pour créer une date et par exemple insérer les 365 jours de l'année. Donc comme d'habitude, nous créons la première date, donc le 1er janvier 2021. Nous resélectionnons la cellule et ici pour gagner un petit peu de temps, nous pouvons utiliser le raccourci clavier Alt, L et S. Excel nous affiche à nouveau la fenêtre. Nous allons encore une fois demander une série en colonne. Excel a automatiquement reconnu qu'il s'agissait d'une date, donc nous propose une série de type chronologique et il suffira alors de venir saisir le dernier jour de l'année, donc le 31/12 de l'année 2021. Nous validons et Excel nous insère donc tous les jours de l'année. Savez-vous comment vous déplacer rapidement dans une feuille de calcul Excel? La méthode classique consiste évidemment à utiliser les touches de direction disponibles sur le clavier. Mais pour aller encore plus vite, nous pouvons utiliser le raccourci CTRL plus les flèches qui permet d'accéder directement aux différents extrêmes de notre tableau. Pour aller directement à la fin du tableau, il suffit d'appuyer sur CTRL fin et pour aller au tout début, CTRL Home. Savez-vous qu'il était possible de choisir la cellule active après la validation d'une formule? Pour cela, c'est très simple. Lorsque nous venons saisir une formule, si nous appuyons sur Entrée, évidemment Excel va sélectionner la cellule située juste en dessous. En revanche, si nous appuyons sur la touche Tabulation, Excel va cette fois-ci sélectionner la cellule située juste à droite. Lorsque nous connaissons ces deux raccourcis, il suffit ensuite d'appuyer sur la touche Majuscule pour inverser le sens. Donc si nous appuyons sur Majuscule et Entrée, Excel va sélectionner la cellule située au-dessus. Et si nous appuyons sur Majuscule et Tabulation, Excel va cette fois-ci sélectionner la cellule située juste à gauche. Savez-vous comment sélectionner des feuilles de calcul en utilisant le clavier? Pour sélectionner la feuille suivante, il suffit d'appuyer sur CTRL et page suivante. Pour sélectionner la feuille précédente, il suffit cette fois-ci d'appuyer sur CTRL et page précédente. Connaissez-vous les 3 méthodes qui permettent d'insérer automatiquement une nouvelle feuille de calcul dans le classeur actif? La première méthode consiste à utiliser le menu Accueil du ruban, puis de se rendre dans le menu Insérer et de choisir Insérer une feuille. Excel va alors insérer automatiquement une feuille de calcul juste avant la feuille active. La seconde méthode, qui est encore bien plus rapide, consiste tout simplement à cliquer sur le petit plus que nous retrouvons dans la barre des onglets. Excel va alors insérer un nouvel onglet juste après la feuille active. Et la méthode qui permettra de gagner le plus de temps consiste tout simplement à appuyer sur la touche Majuscule et F11, ce qui permettra à Excel d'insérer un nouvel onglet juste avant la feuille active. Savez-vous comment dupliquer une feuille de calcul en un glissement de souris? Mais avant cela, je vais vous montrer la méthode classique. Traditionnellement, pour dupliquer une feuille de calcul, on effectue un clic droit sur l'onglet de celle-ci et on se rend dans Déplacer ou copier. Ici, il suffit tout simplement de cliquer sur Créer une copie pour qu'Excel insère donc une copie à l'emplacement que nous allons lui donner en venant sélectionner la cellule qui va se trouver juste avant. Lorsque l'on clique sur OK, Excel va effectivement dupliquer la feuille de calcul, mais il existe une méthode beaucoup plus rapide pour effectuer le même résultat qui consiste à appuyer sur la touche CTRL du clavier et à sélectionner l'onglet actif et à le faire glisser vers la droite ou vers la gauche, puis à relâcher le bouton de la souris. Savez-vous comment sélectionner toute une ligne ou une colonne dans Excel? Donc pour sélectionner une ligne, la méthode classique consiste à cliquer sur son numéro et pour sélectionner une colonne, nous cliquons sur sa lettre. Mais il existe une méthode beaucoup plus rapide qui consiste tout simplement à appuyer sur la touche Majuscule et Espace pour sélectionner toute la ligne dans laquelle se trouve la cellule active.
Pour sélectionner toute une colonne, nous appuyons cette fois-ci sur CTRL et espace. Savez-vous comment ajouter et supprimer rapidement des cellules dans Excel? Pour insérer automatiquement une cellule à un endroit donné, il suffit d'appuyer sur CTRL+, et à ce moment-là, Excel nous demande comment nous voulons insérer la cellule. Soit nous voulons décaler les cellules vers la droite, vers le bas, ou alors insérer directement une ligne entière ou une colonne entière. Ici, nous allons par exemple décaler les cellules vers la droite, et pour supprimer une cellule, nous allons cette fois-ci appuyer sur les touches CTRL et moins. Nous allons avoir la même fenêtre, sauf que l'ordre sera évidemment inversé. Nous allons par exemple pouvoir décaler les cellules vers la gauche ou vers le haut, ou supprimer toute la ligne ou toute la colonne. Donc ici, nous allons revenir au résultat initial. Maintenant, pour ajouter toute une ligne, il suffit d'appuyer sur majuscule espace pour sélectionner toute la ligne, et d'appuyer sur CTRL+. Ici, Excel a bien compris que nous voulions insérer une ligne, il n'a donc pas besoin de nous proposer la fenêtre de tout à l'heure. Pour insérer une colonne, c'est la même méthode, donc CTRL espace pour sélectionner toute la colonne, et CTRL+ pour insérer une nouvelle colonne. Savez-vous comment switcher rapidement d'un classeur à l'autre? Pour cela, c'est très simple, il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL tabulation, et si nous rappuyons à nouveau sur CTRL tabulation, nous reviendrons donc au classeur d'origine. Savez-vous comment répéter automatiquement la dernière action? Pour cela, c'est très simple, nous allons commencer par effectuer une action sur la feuille de calcul, donc par exemple en modifiant la couleur de fond, et ensuite pour répéter la même action, il suffira d'appuyer sur la touche F4. Nous sélectionnons une cellule, nous appuyons sur F4. Et bien entendu, il est possible de combiner plusieurs mises en forme. Donc, par exemple ici, nous allons mettre cette cellule en gras en appuyant sur CTRL-G, et lorsque nous appuierons sur F4, Excel va automatiquement reproduire la même mise en forme. Et si nous sélectionnons une cellule sur laquelle se trouve déjà une mise en forme, Excel va à nouveau la passer en gras. Savez-vous comment ajuster automatiquement la largeur d'une colonne? Donc par exemple ici nous avons 3 colonnes qui sont bien trop étroites pour faire apparaître le contenu. Nous pourrions donc soit élargir directement la largeur de la colonne, soit utiliser le redimensionnement automatique qui consiste à double-cliquer sur la barre qui se trouve entre deux en-têtes. Donc ici Excel va automatiquement adapter la largeur de la colonne B, mais attention, en utilisant cette astuce, Excel va automatiquement prendre la largeur de la cellule la plus large de la colonne. Donc si nous répétons cette même astuce pour la colonne A, Excel va automatiquement adapter le contenu de la colonne en fonction de la cellule A1 dans laquelle se trouve le texte le plus grand. Savez-vous comment trier facilement une base de données sur Excel? Pour cela, c'est très simple, il suffit tout simplement de sélectionner n'importe quelle cellule qui se trouve dans la colonne sur laquelle nous voulons mettre en place le filtre, puis de nous rendre dans le menu Données et de cliquer sur AZ pour effectuer un tri alphabétique et ZA pour effectuer un tri alphabétique inversé. Bien entendu, cette astuce marche pour les lettres, mais également pour les nombres. Dans ce cas-là, le tri se fera chronologiquement, mais nous pouvons également utiliser sur des dates, et dans ce cas-là, le tri se fera de manière chronologique. Savez-vous comment filtrer facilement des données dans Excel? Pour cela, c'est très simple, il suffit d'effectuer un clic droit sur la donnée que nous voulons filtrer, de nous rendre dans le menu Filtrer et de cliquer sur Filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Excel insère alors automatiquement les boutons de filtre avec le filtre activé comme nous lui avons demandé. Pour effacer le filtre, nous nous rendons dans le menu Données et si nous cliquons sur Effacer, Excel va conserver les boutons de filtre mais va supprimer le filtre. Si nous voulons en plus de ça supprimer les boutons, il suffira de désactiver le filtre en cliquant sur le bouton Filtrer. Savez-vous comment insérer facilement la date et l'heure dans Excel? Pour cela, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur CTRL point virgule pour insérer la date et CTRL 2 points pour insérer l'heure. Savez-vous comment créer un menu déroulant pour pouvoir sélectionner directement une donnée sans avoir à l'écrire? Pour cela, c'est très simple, il suffit de se rendre dans le menu Données, Validation de données. Dans le menu Autorisé, nous choisissons d'insérer une liste et ensuite il suffit de saisir chacun des éléments de la liste en les séparant par un point virgule. Donc janvier, février, puis les 12 mois de l'année. Lorsque les 12 mois de l'année sont saisis, nous validons en appuyant sur OK. À ce moment-là, lorsque nous sélectionnons la cellule, un petit bouton nous permet de sélectionner automatiquement le mois qui nous intéresse. Nous allons voir comment aller chercher directement les informations dans une page de cellule. Donc comme pour la vidéo précédente, nous nous rendons dans le menu Données, Validation des données, puis nous sélectionnons d'autoriser uniquement les données présentes dans une liste, et pour sélectionner la liste qui correspond, nous cliquons sur la flèche qui pointe vers le haut. Ensuite, Excel nous propose d'aller sélectionner les cellules, nous les choisissons et nous appuyons sur OK. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et le menu est maintenant généré avec les données sélectionnées. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment insérer rapidement un menu de sélection dans une cellule. Maintenant, nous allons voir comment faire en sorte de le rendre dynamique afin que celui-ci puisse aller chercher toutes les données qui correspondent dans une page de cellule sans nous présenter de données qui n'y figureraient pas. Pour cela, c'est très simple, nous rendons une fois encore dans le menu Données, Validation de données, et ici, au lieu d'aller saisir directement les données qui vont nous intéresser, nous allons venir saisir une formule. Cette formule repose sur la fonction décaler, qui permet de récupérer une plage de données, dans laquelle nous allons venir saisir comme premier argument la première cellule de notre base, donc la cellule
A7. Ensuite, nous allons saisir 3 points virgules et nous allons utiliser la fonction nombre-val qui va nous permettre de récupérer le nombre d'éléments à insérer dans notre menu. Pour cela, nous allons tout simplement compter les cellules non vides qui se trouvent entre la cellule A7 et la cellule A1000. Ensuite, nous validons les deux fonctions en fermant les parenthèses et en appuyant sur OK. À ce moment-là, nous retrouvons donc bien dans notre menu déroulant uniquement les données insérées dans notre base de données. Si nous voulons insérer un nouvel élément, il suffira donc de venir le saisir, avril, mai et juin. Ensuite, nous revenons dans le menu déroulant et nous allons bien retrouver les différents éléments que nous venons d'insérer. Savez-vous comment créer un menu déroulant dont les propositions vont dépendre d'un précédent menu? Donc par exemple ici, nous avons un menu qui nous permet de sélectionner l'un des trois pays, France, Espagne, Angleterre, et nous voulons donc que dans le menu suivant, nous puissions choisir directement l'une des grandes villes. Pour cela, c'est très simple, nous nous rendons dans le menu Données, Validation de données, nous choisissons de sélectionner les données qui appartiennent à une liste, et ici, dans le champ Source, nous allons venir saisir la formule suivante. Nous allons utiliser la fonction décaler, qui va permettre de récupérer une plage de cellules à partir de la première cellule de notre base, qui est ici la cellule A7. Ensuite, nous venons saisir deux points virgules, et le troisième argument va nous être retourné grâce à la fonction equiv, qui permet de récupérer l'emplacement d'une cellule à l'intérieur d'une plage de plusieurs cellules. La valeur de la cellule à récupérer se trouve dans le menu que nous avons défini juste avant, donc la cellule F6, et la plage des cellules correspond aux en-têtes de notre base. Donc il s'agit de la plage qui commence à la cellule A6 et qui va jusqu'à la cellule C6. Ensuite, pour récupérer une correspondance exacte, nous allons venir saisir la valeur de 0 en tant que troisième argument. Pour récupérer le décalage, nous allons retirer 1 au résultat retourné par la fonction equiv. Et enfin, étant donné qu'il y a 3 lignes dans notre tableau, nous allons saisir la valeur 3. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et à ce moment-là, Excel va nous retourner dans le menu déroulant les différentes villes qui correspondent aux pays que nous avons sélectionnés. Donc l'Angleterre ou encore la France. Nous aurons les villes Paris, Bordeaux et Lille qui correspondent bien entendu aux villes de la France. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.